L'accusation c'est grave, non, vous trouvez pas? Oui, les choses sont graves. Parce que vous mettez en doute que des gendarmes avec des militaires... Non, mais d'accord, c'est un fait. Nous-mêmes, on avait relayé dans le temps, mais comment avez-vous la preuve que ce sont ces gens-là, ces responsables, notamment, qui ont donné qui ont demandé compte sur ces gens qui ont été assassinés? Bien sûr. Nous avons les preuves. Après les assassinats organisés par les militants FCBE, les gendarmes sont tranquillement répartis chez eux. Et c'est les parents qui ont déposé les corps à la morgue de l'hôpital de Porto-Novo. Le lendemain, les FCBE encore reviennent sur le champ avec des gendarmes et déclenchent la chasse à l'homme dans les villages, dans tous les villages du plateau et de la vallée de l'Ouémé. Et les coopérateurs, nos parents, nos amis, les paysans dont on a tué froidement les membres, ils ont tous fui pour aller au Nigeria. Depuis le 29 décembre, ils ne sont pas revenus. Il y a d'autres qui sont à Porto-Novo. Il y a d'autres qui se sont exilés. Ils sont partis, on ne les voit pas. Et c'est la chasse à l'homme. Partout. Les coopérateurs saisissent le procureur de Porto-Novo. Depuis le 29. Qui n'a même pas ordonné une simple enquête sur la question. Je dis... Vous êtes sûr? Pas une simple enquête. Parce qu'on a assassiné 5 de nos compatriotes. Blessé gravement 3. Le procureur n'a même pas ordonné une simple enquête. Mais, au contraire, il reçoit dans son bureau et chez lui les assassins des paysans. C'est ce même procureur qui ordonne... Pour connaître de l'affaire, non? Je ne sais pas. Mais s'il veut connaître de l'affaire, c'est pas la maison qui va les recevoir. Parce que nous avons vous êtes sûr que c'est à la maison qu'il les a reçus? Bien sûr. À la maison et chez lui. Vous savez, je ne vais pas venir sur une radio pour raconter n'importe quoi. Il faut le savoir. On voudrait en être sûr aussi, honorable. Bien sûr. Donc, face à l'indignation soulevée par la question, partout, le tribunal de Porto-Novo se réunit le 27 mai, soit 6 mois. Près de 5 mois après, on tue 5 de nos concitoyens. Et c'est 5 mois après que le tribunal se réunit. Et après audition, le juge décide de placer le principal instigateur, Rigobert Kouché, sous mandat de dépôt. Vous savez ce qui s'est passé? Le magistrat Georges Baguidi s'oppose à la décision du juge. Et il aide l'assassin à s'exfiltrer. Il a exfiltré. Il a fait sortir. Écoutez-moi très bien. Comment vous en êtes si sûr là que c'est il a fait sortir. Il a fait, bien sûr. Il a fait sortir. Vous en avez la preuve. Nous en avons. Les paysans sont là. Mais écoutez, quand on a tué beaucoup de gens comme ça, écoutez-moi très bien, c'est beaucoup de gens qui viennent à l'audition. Oui, mais parce que vos affirmations sont assez graves et ça engage aussi la responsabilité de la radio. Écoutez, il y a plein d'hommes là. Il y a les gendarmes. Il y a le magistrat. Il y a lui, c'est le procureur qui est le responsable de la force de l'ordre dans un tribunal. Dans une localité, oui. Le type est venu, dès qu'on a délivré contre lui un mandat de dépôt, il fuit. Et on le laisse partir. D'abord, la fougue avec laquelle le magistrat Baguidi... Georges, vous avez dit. Non, Georges Baguidi s'est opposé. Celui qui est responsable de la mort de 5 de nos compatriotes. On délivre un mandat de dépôt contre lui et le procureur s'oppose à ça. C'est extrêmement grave. Maintenant, le juge délivre un mandat de dépôt contre lui. Un mandat d'arrêt contre lui. Malgré cela, il n'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Quand il a fui du tribunal, quand on l'a laissé fuir, s'il n'a pas de complicité, il ne peut pas fuir. Quand on l'a laissé fuir, le juge a délivré un mandat d'arrêt contre lui. Il faut me dire si jusqu'à aujourd'hui on l'a pris. Et il circule. Il circule. Face à cela, les parents des victimes saisissent le doyen des juges d'instruction de Porto-Novo. Et je vais vous lire ce qu'ils ont dit dans la plainte qu'ils ont plainte avec constitution de partie civile. Je vais vous lire. Je demande aux auditeurs de m'excuser. Je lis. Allez-y.
Au vu de tout ce qui précède, nous sommes intrigués, découragés, voire même sommes en train de perdre confiance en ce parquet de Porto-Novo qui a la charge de ce dossier. Cependant, nous avons jugé bon de vous saisir, monsieur le doyen des juges d'instruction, afin que le dossier suive désormais un traitement juste et digne. Parce que ces instigateurs nous narguent tous les jours que Dieu fait en se vantant de ce que, aussi longtemps que monsieur Arifon sera à son poste de procureur à Porto-Novo, ils ne seront jamais inquiétés et que pour finir, c'est la voirie qui se chargera de l'enterrement des corps de nos parents morts lors des émeutes qu'ils ont organisées. Ça, j'ai lu une partie de la plainte. Attendez, je voulais savoir si c'est le même procureur qui est toujours en place. C'est lui toujours. C'est lui toujours qui fait tout ce que vous savez dans la question du maire de Dangbo. On signé Elogan à Rondinou, à Wangbe, à Rissou, Lucien Wetonji, c'est des paysans qui ont saisi le juge d'instruction. Ils ont signé par empreinte. Vous voyez. Depuis. Et cette plainte-là est arrivée le 4 juin 2009. Quand ils ont le parquet, les procureurs de Porto-Novo ont organisé la fuite du principal mise en cause dans les assassinats de nos concitoyens. Après cela, vous savez, au lieu d'arrêter ceux qui ont organisé la tuerie, c'est dans le rang des paysans coopérateurs dont on a tué des parents qu'on organise la chasse à l'homme. Agnila Albert, c'est un paysan, il est aujourd'hui en prison. Dossou Toyin Selouvé, il est aujourd'hui en prison. Boyinou Jacob, Agossou Rokazien, Adekou Pierre, Adekoulé Pierre, tous ceux-là sont en prison, c'est des paysans. C'est des paysans dont on a tué des parents. Ceux qui ont tué des gens sont libres. Et les parents des victimes, des assassinés, des fusillés, c'est eux qui sont en prison. Comment vous voulez que notre pays soit en paix? Comment vous voulez qu'on ait confiance dans la justice? Comment vous voulez que ce que nous avons toujours dit que nous ne voulons pas n'arrive à chez nous? C'est inadmissible ce qui se passe. Vous savez, actuellement, moi, je suis en train de lire un livre de Marlise Steiner. Le titre, c'est Hitler. Le titre, c'est Hitler. Et je constate que les malheurs qui arrivent au peuple, ça emprunte toujours les mêmes voies. Toujours les mêmes voies. C'est toujours la justice qui est devant. C'est toujours la justice qu'on utilise. C'est la même chose qui s'est passé en Union soviétique. Sous Staline. C'est la même chose sous le Chili de Pinochet. Vous savez, quand je relis le livre, c'est la troisième fois que je lis ce livre. Je ne lis pas ça innocemment. Vous savez, moi, j'ai une histoire personnelle. Je veux que nos compatriotes sachent. Toutes les questions concernant les libertés, je m'engage pour ça. Parce que moi, j'ai perdu ma liberté dans cette bataille J'ai perdu ma liberté dans cette bataille pour la démocratie. J'ai fait 5 ans et demi, 6 ans en prison sous le PRPB. Donc, sur les questions, lorsque je vois les dérives arriver, je me mets devant, quoique cela me coûterait. Ce qui arrive chez nous, je veux que nos compatriotes le sachent. Je vois que nos compatriotes, il ne faut pas dire le Bénin c'est un pays pacifique, le Bénin c'est un pays pacifique. En frère, dire nous ne sommes pas plus pacifiques que les Rwandais. Mais lorsque ils en ont marre jusqu'à un certain point, ils ont pris les machettes. Ils se sont tués. En une semaine, ils se sont massacrés. 1 million de personnes étaient tuées en un. C'est ça. Les voix sont les mêmes au Chili, en Union soviétique, en Allemagne nazie. Vous savez, en Côte d'Ivoire, au Togo, c'est toujours la justice qui est devant. C'est toujours certain de la justice qu'on utilise pour faire le boulot. Et c'est ça que je veux que nos compatriotes comprennent.
C'est ça que je